Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Alors ça relève du miracle parce que je suis à l'heure et en général je suis pas à l'heure donc c'est exceptionnel. Voilà, alors bienvenue à tous. Donc ce soir on va faire une recette de pâtes grecques au saumon et aux épinards. Donc c'est une recette cookie dough et je sais que j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui allaient la faire avec moi aujourd'hui en live. Et donc c'est super sympa. Il me manque juste le saumon que j'ai oublié de sortir du frigo, que je vais sortir tout de suite. Je vous rassure, je l'ai déjà coupé. Hein. Voilà. Hop, il est déjà prêt. Mais je le sors du frigo comme ça, c'est mieux quoi. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Je vois que ça commence à arriver. Donc j'espère que vous êtes à l'heure et que vous n'avez pas compté sur le fait que je serai en retard comme d'habitude. Donc c'est vrai qu'en général, on peut se dire avec Amandine, on a 5-6 minutes de battement. Mais pour une fois, je suis à l'heure. Donc voilà. Donc c'est une recette que je n'ai jamais faite. Mais j'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit voilà, elle est vraiment super facile, elle est super bonne et tout. Et donc je me suis dit voilà, pour un petit live sympa, détente, fin du mois, parce que c'est la fin du mois et que ça a été un mois hyper intense pour moi. Vraiment un mois de dingue. Jamais j'aurais imaginé faire un mois pareil en septembre. C'est juste exceptionnel. Donc voilà. Allez, je pense que là, je vois qu'il y a déjà plus d'une trentaine de personnes d'ici. Donc voilà, on va démarrer de toute façon. Hop, let's go. Donc, première chose, bon, vous savez, moi je suis rarement, voire jamais, une recette cookie dough à la lettre. Donc quand il dit une gousse d'ail, bah, nous on adore l'ail, donc du coup, j'en ai prévu 4. C'est pas de l'ail trop fort, attention, parce que par exemple, si c'était l'ail de ma maman, j'en mets vraiment une. Parce que l'ail de son jardin est vraiment très fort. Ici, c'est de l'ail du magasin. Je peux en mettre 4, il n'y a pas de problème. Ensuite, à ça, on va ajouter 80 g d'oignons. Bon, vous le savez, moi j'ai pris un oignon coupé en deux. Je ne sais pas le poids qu'il a. Clairement, déjà la moitié fait 73 g. Donc voilà, il fait 138 g. Donc clairement, il y a beaucoup plus, mais c'est pas grave. Ça ajoute aussi plus de goût. Moi, j'aime bien. Et puis de toute façon, voilà, vous pouvez... le thermomix, il vous suggère, hein, comme vous le savez, il suggère des choses à faire, il suggère des aliments, il suggère des temps de cuisson, mais vous êtes toujours le maître de tout. Donc vous pouvez toujours tout modifier sans aucun souci. Et c'est à vous de décider si vous voulez rajouter tel ou tel ingrédient, si vous voulez l'enlever, si vous voulez augmenter la quantité, diminuer la quantité. Vous pouvez tout modifier. Donc c'est ça qui est assez sympa. À part en mode cuisson du sucre, où là vous êtes obligé de respecter vraiment ce qu'il vous dit. Pour le reste, vous êtes totalement libre. Après, en pâtisserie, on va pas non plus changer les ingrédients ou trop changer les choses, parce que la pâtisserie, vous le savez, c'est quand même, c'est un peu de la chimie, hein. Faut être sûr de soi. Donc en pâtisserie, j'ai quand même tendance à moins changer les recettes. Alors, on va hacher comme à chaque fois les oignons, c'est toujours la même chose, oignons, ail, etc. C'est toujours 5 secondes, vitesse 5. Voilà, je prends une spatule, hop, et maintenant, donc ici, alors il dit avec le, on a haché les oignons, 5 secondes vitesse 5, il dit pas qu'il faut descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Maintenant, on le sait, dès qu'on hache les oignons, il y en a plein sur les parois, donc ça semble logique. Ça, c'est quelque chose qu'on fait d'office. Moi là, je ne l'écoute pas. Wow, ça sent bon l'ail, ça sent super bon l'ail. Je sens qu'il y en aura plus qu'assez. C'est bien. Hop, voilà. Donc là, c'est une étape que je rajoute parce que c'est juste de la logique, c'est tout. C'est pas autre chose. Je sais que je rajoute d'office la petite étape de racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, pendant ce temps-là, on va venir disposer les filets de saumon dans le Varoma. Donc, il fallait 3 filets de saumon frais ou surgelés, mais dégelés à l'avance. Donc ça, quand même, enfin moi je les ai dégelés, enfin c'était des frais, mais s'ils étaient surgelés chez vous, vaut mieux les dégeler pour être sûr. Pour qu'ils soient cuits en fait, tout simplement, sinon ça n'aura pas le temps de cuire avec le temps imparti. Donc ici j'ai mon panier Varoma, donc c'est pas les plateaux Varoma, c'est le panier, donc c'est vraiment le grand récipient Varoma. Et je viens prendre mon saumon. Alors il n'était pas indiqué qu'il fallait le couper en petits morceaux, ça c'est vraiment personnel, donc il n'y a pas d'obligation de le faire. Moi je l'ai fait, plus pour un souci d'esthétique à la fin, comme ça je mélange tout et ce sera déjà prêt, il n'y aura pas besoin de séparer
le saumon. Donc voilà. Ici, moi, j'avais 2 filets de saumon, pas 3, parce que sinon, après, nous, on a trop, on aime bien varier quand même aussi. Et du coup, ben, voilà, je décide d'en mettre que 2, mais après, chez vous, si vous avez mis les 3, voilà. Ou même si vous en mettez 4, 5, si vous voulez augmenter la recette parce que vous êtes plus à la maison, c'est pas un problème. Hein. Hop, voilà. Je laisse bien de l'espace entre mes morceaux de saumon. Je vous montre comment je les dispose dans le Varoma. Hop, voilà, il n'y a rien de chinois. Je laisse quelques petits trous pour bien laisser passer la vapeur, pour que la vapeur puisse tourner avec le couvercle. Donc une fois que je vais mettre le couvercle qui est resté là-bas, je mets le couvercle dessus et la vapeur, bien sûr, va arriver dedans et puis va tourner et c'est ça qui va cuire le saumon, bien sûr. Donc voilà. Alors, j'en profite en même temps pour regarder un petit peu qui est là. Je vois qu'il y a Céline, qu'il y a Fab, qu'il y a Sylvie. Bonsoir à tous, Nathalie, Céline, Geneviève, Vanessa, bref, j'en vois tout plein, donc bonsoir à tous ceux qui sont là et bienvenue parce que vous le savez, je vais pendant la cuisson des 11 minutes, je vais vous expliquer le concours qui va avoir lieu pour les biscuits, pour l'atelier biscuits. J'ai vu que vous étiez des centaines de personnes à être super intéressées par cet atelier, ce qui est super chouette, donc du coup, on va pouvoir faire un très très chouette événement avec ça. Donc restez connectés parce que dans quelques minutes, les infos vont arriver pour l'atelier biscuit avec Lou Anne, donc du meilleur pâtissier saison 8 qui va se faire au Thermomix. Donc voilà, petite info déjà. Bien sûr, il y aura du Thermomix dans l'histoire. Donc voilà. En tout cas, c'est un très chouette partenariat. Que je suis très contente d'avoir avec elle, donc voilà. Alors, il reste 6 secondes, donc j'ai pas lu la suite, quelques ouvertures. Ok, voilà, donc il fallait juste les mettre dans le Varoma, ça c'est fait. Hop, c'est bon. Ensuite, on vient ajouter dans le bol 2 cuillères à café de paprika en poudre. Donc quand on ouvre, on laisse toujours bien égoutter au-dessus, vous le savez, parce que forcément ici ça a rissolé. Donc, il y a un peu de vapeur sur le couvercle, il y a un peu de liquide, donc ça coule. Donc, on le laisse d'office égoutter pour ne pas en mettre partout sur son plan de travail. Donc ici, 2 cuillères à café de paprika. Hop. Donc, le paprika, attention, c'est du paprika doux. Si vous avez du paprika piquant, ne mettez pas 2 cuillères à café, sinon ce sera immangeable. Donc, une... Si vous n'aimez pas le paprika, vous remplacez par autre chose. De l'estragon, du romarin, enfin plein d'autres choses que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre du paprika si vous n'aimez pas. De nouveau, c'est une suggestion, c'est pas un ordre. Ensuite, 2 brins d'aneth fraîches, uniquement les feuilles. Donc là, j'ai prévu un petit peu plus que 2 parce que j'ai acheté beaucoup d'anettes sans le faire exprès. Donc voilà, du coup... je mets un petit peu plus d'anettes que ce qui dit. Clairement, je vais mettre 4-5 brins. Et il y en aura aussi en déco et tout. Voilà. Et ce week-end, on va manger du saumon fumé avec de l'aneth. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on va faire de toute cette aneth. Hop. Voilà. Alors, donc, ne mettez que les feuilles. Enfin, les feuilles. Vous allez me dire de l'aneth, voilà. Mais ne mettez pas les tiges dans le bol. Sinon... si vous mettez les tiges entières, ça ne va pas bien se hacher, donc faites attention à ça. Hop, voilà, ça je vais mettre derrière. Oups, ok. Ensuite, on vient insérer le couvercle et le gobelet doseur. Hop, voilà. Et on va mixer 2 secondes, vitesse 5. Donc là, c'est vraiment pour mélanger le paprika et les feuilles d'aneth, tout simplement. Et un peu les hacher, on va dire, voilà. Hop, on ajoute 600 g d'eau. Donc là, par contre, j'ai vu dans les commentaires, alors c'est super bien mélangé, je voudrais quand même vous montrer en 2 secondes. En 2 secondes, regardez, c'est parfaitement mélangé. Vous avez vu? C'est quand même un truc de fou, quoi. Il a mélangé 2 secondes. Moi, je tourne 2 secondes dans une casserole, il n'y a rien qui est mélangé du tout. En fait, en 2 secondes, j'ai à peine le temps de prendre ma spatule et de regarder ma casserole et de me dire, je vais mélanger. Donc lui, il a déjà fait ça en 2 secondes, c'est incroyable. Hop. Voilà, donc là de nouveau, logique, pour moi en tout cas, on descend les parois du bol à l'aide de la spatule. Oh, alors qu'il y a un brin d'aneth qui a atterri ici, c'est pas très grave.
Je vais le mettre ici. Je sais pas comment il est tombé là. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, donc 600 g d'eau. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui disaient que c'était fort liquide. Donc du coup, je me suis dit, oh, est-ce que je diminue un peu la quantité d'eau? Et c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par 500-520. Et on verra si en cours de cuisson, je vais regarder, je vais tenir ça à l'œil, s'il faut plus d'eau. On va voir. Donc, hop. Je vais toujours commencer par, voilà, 513 exactement. Et je vous dis, on verra en cours de cuisson s'il faut rajouter les 87 g d'eau restants. Une cuillère à soupe de fond de légumes maison ou un cube de bouillon, bah, pour moi ce sera la solution facile, c'est-à-dire le cube de bouillon parce que j'ai pas encore le temps de faire le fond de légumes maison, la pâte de bouillon. J'y pense beaucoup, mais voilà, je suis tout le temps sur la route pour venir vous livrer, etc. Et je trouve ça très très chouette, hein. Je suis super contente de faire ça. Mais du coup, bah, c'est vrai que j'ai un peu moins de temps parfois dans la cuisine, donc voilà. Une demi-cuillère à café de sel selon les goûts. On met le couvercle, le gobelet doseur, et là de nouveau, il va mélanger ceci. Donc pendant 5 secondes, vitesse 5. En fait, il va mélanger le cube avec l'eau, tout simplement. Alors oui, je tiens machinalement, mais il ne faut pas tenir le couvercle, ça vous le savez. Mais voilà, je le tiens par habitude, on va dire. Donc, ici, j'ouvre maintenant, j'enlève juste en fait le gobelet doseur et je vais venir mettre le Varoma en place. Hop, voilà. Avec le couvercle, bien sûr, hein, c'est indispensable. Hop, ok. Et maintenant, maintenant je démarre la cuisson. 11 minutes, température Varoma, vitesse 1. Donc en fait là c'est surtout d'abord pour faire bouillir l'eau parce qu'après je rajoute les pâtes et je continue la cuisson. Donc c'est juste pour faire bouillir l'eau et déjà commencer à pré-cuire le saumon. Donc voilà. Pendant ce temps-là, eh bien on va couper les tomates cerises et je vais vous expliquer ce que je vous ai dit avec l'atelier biscuit. Et bien sûr je referai un post Facebook avec toutes les infos dès demain, parce que c'est demain que démarre le concours, donc vous allez gagner votre place durant le mois d'octobre. Et l'atelier aura lieu le dimanche 28 novembre. Donc ça, vous avez déjà la date. Il aura lieu le dimanche 28 novembre ici. Ce sera à la maison. Donc voilà, de 14h à 17h, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, ça c'est des petites infos actuelles. Alors, ici en fait ce qu'il fallait faire, donc ils expliquent un peu plus tard dans la recette. On a besoin de 100 g de tomates cerises. Maintenant moi j'ai un peu plus de tomates parce que ce sont les tomates de chez mes parents, parce qu'ils ont une serre pour les grosses tomates et les tomates cerises elles ont poussé dehors. Et ben voilà, ils nous en ont donné tout plein et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de les mettre dans ce type de plat. Et donc je décide d'augmenter la quantité de tomates. Il y en aura beaucoup plus que ce qui est prévu. Mais c'est pas grave, ce sera bon. En plus elles seront pas cuites. Elles vont être tout juste chaudes puisque je vais les mélanger à la fin de la cuisson. Et en fait on va juste donc mélanger les tomates, les épinards et les pâtes et le saumon qui seront cuits, chauds, et on va laisser couvert 5 minutes. Et une fois que les 5 minutes sont passées, eh bien, on peut servir. Donc les tomates seront, on va dire, un peu semi-cuites. Donc je trouvais ça assez sympa. En plus, c'est des tomates qui sont pleines de goût, qui sont bien sucrées, qui sont vraiment extraordinaires comparées à des tomates du magasin, par exemple. Ça n'a rien à voir, hein. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Elles sont vraiment super bonnes. Donc, normalement, il faut juste les couper en deux. Bah, moi, ici, comme c'est des plus grosses, je les coupe en 3 et puis en 2. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Je fais des morceaux et je vais les remettre ici dans l'assiette. Comme ça, je les mélangerai à la fin avec ma préparation. Donc, voilà. Si vous faites des modifications dans la recette, bah, dites-le moi aussi. C'est toujours sympa parce que, parfois, on ne pense pas tous aux mêmes choses. Et il y a souvent des petites choses que vous faites que je me dis « Ah ouais, ça c'est sympa, j'aurais peut-être pas pensé » ou voilà, et vice versa. Et donc du coup, c'est chouette de pouvoir s'échanger toutes ces petites astuces sur le groupe. Et d'ailleurs, je remercie Lilou Carlin sur Facebook
qui a mis un petit post hier super gentil par rapport au groupe en disant que voilà, c'était un des seuls et rares groupes Facebook de Thermomix où il y avait vraiment de la bienveillance et beaucoup de commentaires positifs. Encore aujourd'hui, juste avant de démarrer le live, je regardais un post, je crois que c'est sur Thermomix, recettes et astuces, un truc comme ça, il y a 115 000 personnes. Hein. Bon, moi je suis à 8700 là. Rien à voir, mais où il y avait une dame qui disait qu'elle quittait le groupe parce qu'elle en avait marre de se faire insulter, qu'elle retirait toutes ses recettes, etc. etc. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est vrai que voilà, sur notre groupe, enfin je dis notre groupe parce que pour moi c'est un peu notre groupe, franchement il n'y a pas tout ça. Et je voulais vous remercier aussi parce que c'est vous qui fait que ça se passe bien aussi, c'est pas que moi, c'est parce que vous êtes, j'ai envie de dire, hein, c'est peut-être un peu bizarre, mais bien élevé, poli et gentil, et que sur d'autres groupes, c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà, en tout cas, merci beaucoup déjà par rapport à ça. Alors, je sais que vous attendez les infos de l'atelier, je sais, enfin les infos du concours, donc le concours, il va démarrer demain. Il va démarrer demain matin, il va durer tout le mois d'octobre. Ça va être un gros concours parce que c'est quand même un concours avec une valeur de plus de 900 € au total pour les 10 personnes qui vont gagner. Donc ça va faire un peu plus de 90 € par personne au niveau du gain. La première chose, c'est que c'est un concours qui est réservé aux Belges et aux Luxembourgeois. Donc ça, c'est sauf exception à voir avec moi. Mais sinon, c'est vraiment pour les Belges et les Luxembourgeois, pour la bonne et simple raison que même si vous êtes de Marseille, que vous me faites beaucoup de pubs et que vous êtes super gentil, ça m'étonnerait que vous fassiez 1100 km pour venir à un atelier biscuit. Donc du coup, c'est plus dans cette optique-là que je préfère le réserver qu'aux personnes qui sont sûres de pouvoir venir. Même chose aussi, la date, donc c'est le 28 novembre, c'est le dimanche 28 novembre. Ça se passera je vous l'ai dit, de 14h à 17h. Et ça va se passer de deux façons. C'est-à-dire que on va d'abord préparer tous les biscuits au Thermomix. Donc il y aura 3 voire 4 Thermomix. On va voir comment est-ce qu'on fait. On va également préparer tous les glaçages ici sur place au Thermomix. Mais Louane va également préparer à l'avance tous les biscuits et tous les glaçages parce qu'il y a des temps de repos. Donc en fait, le gros avantage que vous allez avoir, ça c'est top, c'est que non seulement vous allez repartir avec des biscuits qui seront décorés, parce que vous allez les décorer sur place, ceux que Louane a apportés avec ses glaçages, mais vous allez également repartir avec des biscuits à décorer chez vous avec des glaçages. Donc ça du coup c'est quand même top parce que voilà, vous allez repartir non seulement avec des biscuits et en plus des biscuits à décorer avec des glaçages. Donc moi je trouve ça super sympa. Donc voilà. Bien sûr, au niveau pratique, j'informerai un petit peu plus les personnes qui auront gagné le concours. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il va falloir faire pour gagner. Je vais réfléchir à ça cette soirée pour voir un petit peu justement comment je vais vous faire gagner ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre d'inviter des gens sur le groupe, et je comprends parce que voilà, si vous avez participé à pas mal de mes concours, c'est vrai que c'est toujours un peu le même principe. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi c'est ce qui me permet de vivre aussi. C'est les nouvelles personnes, les nouveaux contacts et les nouvelles personnes qui vont se laisser tenter par un Thermomix ou maintenant par le Kobold. Mais je veux dire, voilà, moi c'est ça aussi qui est super important pour moi, qui me permet de continuer tout ce que je fais et de vous offrir des tas de concours qui vont devenir de plus en plus incroyables. Vous allez voir que très prochainement, il va y avoir un concours récurrent tous les mois. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. J'ai envie de vous dire plein de choses ce soir, mais je dois absolument garder certaines choses pour moi. Donc voilà, mais bref, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans les semaines à venir et je suis toute excitée. Donc voilà, ce sera très sympa. Bien sûr, et vous aussi parce que vous allez avoir plein de cadeaux. Donc les cadeaux, vous aimez ça et moi j'aime bien quand vous aimez ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, alors au niveau du concours, bien sûr, c'est vous. Je veux dire, si c'est vous qui gagnez, c'est pour vous. Donc c'est pas pour offrir à votre fille qui a 7 ou 8 ans, etc. C'est pas le but. C'est vraiment un cours adulte et non un cours enfant.
Même chose aussi, c'est vraiment pour une personne. C'est-à-dire que c'est pas question... Enfin, je suis désolée, hein, je vous le dis déjà parce que ça va pas être faisable. Ça va pas être faisable au niveau organisation aussi pour moi. Si vous me dites, ben, est-ce que je peux venir avec ma fille qui a 15 ans, elle adore faire des biscuits, etc. Je suis désolée. Il va falloir lui apprendre à faire des biscuits à la maison avec toutes les techniques qu'on va vous enseigner avec Louane. Mais ce ne sera pas possible de l'amener ce jour-là. Je vous le dis déjà, ce sera vraiment pour vous, ce sera un moment à vous. On sera entre copines, entre guillemets. Entre copains-copines, parce que c'est pas que des filles, hein, peut-être qui vont gagner. J'espère qu'il y aura des hommes avec, pour représenter la jante masculine aussi et montrer aussi le fait que les hommes utilisent le Thermomix. Mais voilà, donc ce sera vraiment un moment pour vous, rien qu'à vous, une après-midi sympa où vous serez déconnectés et où vous allez voir, c'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça la semaine passée. J'ai vraiment trouvé ça super. C'était un moment à la fois de grande concentration, mais aussi de détente. Et puis, c'était très chouette parce que moi, j'avais fait des biscuits l'année passée avec vous en live. Et c'est vrai qu'il me manquait une technique hyper importante que j'aurais jamais imaginée, que Louane m'a apprise. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout bête, quoi. Une fois que tu connais cette technique, tu fais des biscuits super bien. Et bon, après, il y a d'autres choses aussi, hein. Je n'utilise pas les mêmes produits qu'elle. Donc maintenant, voilà, il y a des petites choses qui sont très sympas qu'elle va vous apprendre aussi ce jour-là. J'espère aussi pouvoir diffuser des morceaux de l'atelier en live avec des petites astuces, des petites choses et tout. Donc ce sera un moment non seulement ici pour les participantes vraiment, mais il y aura des petits moments en live. Donc ça aussi, voilà, si... Il y aura plusieurs conditions. En fait, vous ne pouvez participer au concours que si vous êtes d'accord d'abord de figurer aussi sur Facebook parce qu'il y aura une photo de groupe, d'office. Il y aura des photos avec vos biscuits, etc. Donc, on va faire un petit live, je vous l'ai dit, peut-être 1, 2, 3, je ne sais pas encore comment va se passer l'après-midi. Et si bien sûr vous savez vous déplacer sans aucun problème jusque chez moi. Donc je rappelle à tout le monde que j'habite Ath. Voilà, si vous habitez Arlon, eh bien, il faut juste être prêt à faire les 2 heures de route, 2 heures, 2 heures quart de route, pour venir me voir, comme moi je suis venue vous voir pour vous livrer ou pour vous faire un atelier ou quoi. Eh bien là, vous venez me voir et on fera du tout des biscuits ensemble. Donc voilà. Il y aura de toute façon des photos, un petit reportage complet et tout. Enfin bref, il y aura plein de choses, ce sera sympa. Donc je vais poster ça, je vais préparer tout ça ce soir et ça se postera demain matin, demain matin très tôt. Donc soyez au taquet. En général, je programme les publications vers 7h15. Ce ne sera pas un concours de rapidité, hein, donc pas du tout, parce que c'est un concours qui va durer sur tout le mois je vais y arriver, d'octobre. J'allais dire de novembre, mais non, d'octobre. Et les 10 personnes qui gagnent seront tirées au sort ou comptabilisées. Je vous dis, je ne sais pas encore exactement quels seront les critères du concours, mais ça se passera début novembre. Alors début novembre, vous savez aussi que moi j'ai mon petit bébé qui arrive, donc il faudra juste être un petit peu patient, que j'ai un peu de temps devant moi pour comptabiliser tout ce que je vais faire avec le concours et vous faire un petit live tirage au sort pour les 10 gagnantes. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se passe à ce moment-là, mais de toute façon, ce sera bien fait, je m'y engage. C'est comme, comment il s'appelle encore, Cuisine Dovi, qui dit avec mon équipe, je m'y engage. Ben voilà, avec mon équipe, on s'y engage. Ok, allez, on continue la recette. On retire le varoma. Donc, quand on retire le varoma, vous le savez, ça goûte. Forcément, il y a de la vapeur. Donc, du coup, qui dit vapeur dit des petites gouttes partout. Donc, je fais bien attention. Je prévois toujours une assiette comme ça. J'en mets pas partout sur mon plan de travail. C'est mieux. Maintenant, par l'orifice du couvercle, pas besoin d'enlever le couvercle, je viens rajouter 170 g de pâtes grecques. Alors, si vous avez... Donc, les pâtes grecques, c'est quoi? Vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais c'est quoi les pâtes grecques? Je connais pas, etc. Eh bien, des pâtes grecques, c'est ça. C'est des petits... Moi, j'appelle ça des guvetti. Guvetti, un truc comme ça. Hein, donc, c'est ça. C'est des petites pâtes comme ça. Moi, je trouve ça super bon. J'adore ça. Maintenant, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez faire la recette avec des autres petites pâtes, des petites coquillettes, des mini-pelles, des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des pâtes grecques. Hein. Mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien, donc du coup je vais les utiliser. Alors,
Hop, donc 170 grammes. Oups. On essaye de viser correctement. Je dis bien qu'on essaye, mais jusque-là, ça va. Voilà, 170, ouais, 172, 173. Il y en a un petit peu à côté sur le couvercle, donc hop, on les remet dedans. Oups. Voilà, au niveau de l'eau, bah, j'ai aucune idée, hein. Là, je sais pas vous dire, on vient mettre les pads, donc je sais pas si ce sera suffisant ou pas. On va voir. Hop, on remet le Varoma en place et on programme le temps indiqué sur le paquet. Alors, il faut que je trouve le temps indiqué sur mon paquet. 6 à 7 minutes. Ok. Hop, donc je vais mettre 7 minutes parce que l'eau ne bout plus, du coup, forcément. Donc, je programme 7 minutes. Il faudra peut-être rajouter un tout petit peu. Parfois, il faut un tout petit peu plus de temps parce que votre eau, ici, elle bout pas. C'est comme dans une... Enfin, c'est pas comme une casserole. Une fois que le Thermomix a les bras ouverts, il n'est plus occupé de chauffer. Donc, du coup, ça a un petit peu descendu en température, mais no stress. Alors, pendant ce temps-là, on vient couper 200 grammes de feuilles d'épinards frais en petits morceaux si c'est nécessaire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 200 grammes d'épinards et juste avant de commencer le live, je les ai coupés en petits morceaux. Voilà, donc rien d'exceptionnel. J'ai juste pris un couteau. J'ai pris un grand plat parce que c'est là-dedans que je vais faire mon mélange. Je sais pas encore si c'est là-dedans que je vous ferai la photo, mais en tout cas, c'est un plat que j'aime beaucoup. Que vous avez déjà vu plusieurs fois en photo après certains lives ou même pour des recettes ou quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions par rapport à l'atelier biscuit ou quoi que ce soit, enfin par rapport au concours, parce que oui, il y en a qui m'ont demandé est-ce que je peux venir en payant ma place. Alors c'est vraiment pas le but c'est vraiment un concours, c'est totalement gratuit. Par contre, par après, si vous souhaitez, on pourra refaire des ateliers biscuits avec Louane, si elle est d'accord aussi, qui seront payants. Et voilà, vous avez le tarif, je vous l'ai déjà donné. Donc, vous savez un petit peu le prix que ça coûte. Donc, voilà. Là, c'est moi qui vous l'offre avec plaisir. Mais si par après, vous voulez refaire des ateliers, on verra comment ça se passe. Mais pourquoi pas, moi, je ne suis pas contre de faire, par exemple, un atelier Saint-Valentin, biscuit de Saint-Valentin. Ça peut être super sympa. Biscuit de Pâques aussi, avec des petits œufs décorés, tout ça peut être trop chouette. Maintenant aussi, il arrivera un moment où en fait, on pourra peut-être faire les ateliers tout seul. Je veux dire, je pourrais juste les animer moi et on n'aura peut-être plus besoin d'elle parce que une fois qu'elle nous aura transmis toutes ces astuces, normalement, on est censé savoir le faire aussi. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Au niveau des ateliers dont je vous avais parlé, les ateliers perfectionnement chez moi, où on va faire 7-8 recettes, etc. Et vous allez tous repartir avec les contenants. C'est toujours à l'heure du jour, c'est toujours prévu. Mais bon, là, vous vous doutez bien que c'est pas du tout prévu dans les semaines à venir, ni avant la fin de l'année. C'est absolument inenvisageable. Pas avant janvier. Pas avant janvier, février, clairement, mais c'est toujours prévu dans un coin de ma tête. Et j'y pense beaucoup. J'ai déjà entamé certaines démarches pour voir comment ça pouvait se passer. Donc voilà, parce que y a des choses qui doivent être faites avant de pouvoir faire ce genre d'atelier. Et donc du coup, les démarches sont en cours. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit dès que tu mets des dates, je m'inscris à toutes les dates, je viens à tous les ateliers. Ok, super, c'est génial. J'adore votre engouement et ça me donne encore plus envie de faire plein de choses. Mais pour le moment, forcément, je suis un peu bloquée parce que voilà, j'accouche dans 1 mois. Enfin, normalement, après, je pourrais accoucher demain comme je pourrais accoucher le 11 novembre, hein, puisque c'est prévu le 1er et que c'est maximum 10 jours après. Mais voilà, je peux pas savoir à l'heure actuelle. Donc, du coup, j'essaye de faire aussi attention à ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire sinon ? En tout cas, vous avez accueilli le Kobold avec énormément d'engouement. Je suis super contente. J'ai fait au total 18 ateliers sur 15 jours exactement. Il y a des jours où j'en ai fait 4 d'affilée. C'était un truc de dingue. C'était vraiment super chouette. Alors je dis c'était parce que c'est la fin du mois de septembre, mais dès lundi j'ai de nouveau des ateliers Kobold. Lundi je m'en vais à la mer, je m'en vais faire un atelier à la mer, assez sympa. Mardi je vais faire un atelier à Libramont, donc voilà,
comme j'ai encore le droit de bouger un petit peu pour le moment, eh bien je bouge encore un petit peu. Donc voilà, mais maintenant j'essaye vraiment de pas non plus trop en faire. Mais là, voilà, ça va être sympa. Et puis j'adore voir vos réactions. Et moi-même personnellement, quand je suis encore occupée, ce matin j'ai fait un atelier à Bruxelles. En aspirant un tapis, en aspirant un store, etc., je suis moi-même bluffée du résultat. Chaque fois que j'ouvre le petit filtre, je me dis waouh, ça marche quand même super bien. Donc c'est chaque fois pour moi aussi un petit émerveillement quand j'ouvre le petit filtre. Donc voilà, si j'ai fait un atelier chez vous, n'hésitez pas à partager aussi votre ressenti. Ou si c'est la semaine prochaine ou la semaine après, etc. Enfin voilà, j'essaye de ne pas poster à chaque fois parce que très clairement, si je vous poste les 18 résultats de mes 18 ateliers, vous allez trouver ça saoulant. Le but, ça reste quand même le Thermomix, la cuisine. Donc je poste vraiment sporadiquement quelques petits résultats. Et voilà, je n'ai pas du tout envie de virer sur un groupe de nettoyage parce que c'est pas mon but. Mais c'est vrai qu'il est tellement extraordinaire que j'ai quand même aussi envie de vous en parler. Et en tout cas, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, depuis que je me suis lancée chez Cobold, que vous me faites vraiment confiance, même parfois sans avoir vu l'appareil, parce que c'est moi et que voilà, si je vous parle d'un produit, que ce soit le Thermomix, le Bisafe, quand j'ai pu être conseillère Guy de Marle, ou ici maintenant le Cobold, eh bien vous savez que c'est de la qualité, vous savez que c'est bon et donc vous me faites confiance les yeux fermés et ça franchement vraiment un grand merci parce que c'est hyper gratifiant pour moi, ça me fait vraiment très plaisir et merci à vous de ça quoi. Je suis vraiment je suis chaque fois étonnée de tout ça, donc voilà, merci beaucoup pour tout. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Demain, nouvelle promo. Aucune idée de la promo. J'ai essayé de gratter des infos, mais il n'y avait rien. Donc, je la découvrirai demain matin à 7h. Juste le temps d'habiller ma crevette, de la mettre à l'école et je vous poste la promo. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Est-ce que ce sera la même chose? Peut-être. Est-ce que ce sera un truc de dingue avec un nouveau produit? J'en sais rien. Parce que je sais que vous m'avez dit, voilà, peut-être le Friends, peut-être le disque pour rapper. Bon, moi, j'ai encore aucun des deux. Hein, donc, si c'est ça, top. Mais je sais pas, j'ai jamais testé. Donc, voilà. Je vous le dis aussi quand je teste les choses ou quand je les ai pas testées. Comme par exemple ce matin, voilà, on a discuté du Cobold sur le parquet. Je n'ai jamais nettoyé un parquet à l'heure actuelle avec le Cobold. Donc, je ne sais pas vous dire le résultat que ça donne. Mais voilà, en tout cas, des échos que j'ai des clientes ou d'autres conseillères, ça marche super bien. Comment va Cédric? Il va bien, il est en forme, il est là, il est dans le canapé, il me regarde lui en vrai live. Donc voilà, il va bien, franchement il a pas mal. Et demain on a rendez-vous chez le chirurgien pour voir un petit peu la suite des événements. Mais voilà, il va bien. Nickel, rien à signaler, je prends très soin de lui, enfin je pense, j'espère, il fait une drôle de tête, non mais je vais me mettre à la diète, hop, allez, youps, voilà, donc on va vérifier si c'est cuit, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, il faut voir si les pâtes sont cuites, hein. C'est une recette où quand on a des pâtes, un temps de cuisson extérieur, on prend toujours le temps de vérifier si c'est cuit et de vérifier si c'est ok. Je vais prendre une petite fourchette. Hop. Youps. Voilà. Alors. C'est comme si vous ouvriez une casserole de pâtes. Hein. Il y a plein de vapeur. Donc, alors, effectivement, je trouve que c'est très liquide. Et encore, j'ai réduit la quantité d'eau. Donc là, ça m'a l'air fort liquide. Maintenant, il va y avoir la crème et la maïzena. Donc forcément, ça va s'épaissir. Hein. C'est vrai qu'effectivement, ça devrait s'épaissir. Alors, hop, je vais goûter. Ouais, c'est cuit. C'est très chaud, mais c'est cuit. Ah oui, je devais faire un mélange crème maïzena. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. J'avais prévu tout derrière, mais je ne l'ai pas fait. Donc, dans un récipient, il fallait mélanger 2 cuillères à café de maïzena avec 200 g de crème. Donc là, vous m'avez demandé, est-ce que c'est obligatoire de la crème bien grasse? Ben oui, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la graisse, ça permet la tenue. Donc, si je mets de la crème light dans un truc tout liquide comme ça forcément, ce sera de la flotte. Hein. Donc, je suis obligée
de mettre de la crème un peu plus dure. Donc voilà, ici, bon, il restait quasi rien dans celle-là. C'est pour ça que j'ai prévu l'autre petit récipient. Hop, alors moi je vais le faire dans un shaker Tupperware. Pourquoi? Parce que bah, c'est très pratique pour ce genre de préparation. Avec la petite hélice, ça va me permettre de bien mélanger ma maïzena et d'avoir quelque chose de lisse et d'homogène. Hop, sans grumeaux quoi. Donc voilà. Youps. Ok. Alors oui, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander souvent quels sont les pots que j'utilise, les récipients, souvent en pâtisserie où je mets ma farine, mon sucre, des épices, du café, enfin du riz, bref, tous ces trucs-là. C'est Tupperware et sachez qu'ils sont en promotion ce mois-ci. Donc voilà, petite pub pour les conseillères. Ils sont en promotion, exactement les mêmes que les miens. Donc si ça vous tente, eh bien, il suffit de contacter une conseillère. Donc 2 cuillères à café de maïzena, 1 et 2. Hop. Et voilà, je mets je sais même plus comment ça s'appelle, le truc, je ne sais même plus, le petit anneau, c'est de honte, j'ai fait Tupperware pendant 5 ans, je me souviens plus du nom. Je sais plus, le truc rond en tout cas qui va permettre de séparer la préparation avec le couvercle donc sur mon shaker et je mélange, ok. S'il y a une conseillère qui sait me dire comment s'appelle l'hélice, ben voilà, en plus je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la grossesse, hein. Les hormones en fin de grossesse, on produit beaucoup d'ocytocine et du coup on a beaucoup de perte de mémoire, donc parfois je raconte un truc et puis 5 minutes après on m'en reparle et je dis mais j'ai jamais parlé de ça. Ah mais si tu l'as dit, ah ouais c'est vrai, t'as raison, je vous dis c'est la grossesse. Hop, ok, allez c'est mélangé, youps, et maintenant je viens verser le mélange, donc crème maïzena, hop, parfaitement mélangé, dans mon Thermomix. Youps. Et voilà. Hop. Nickel. Forcément, la maïzena, ça va permettre d'épaissir aussi, hein. Hop. Voilà. Je mets un petit peu sur mes doigts. Youps. Et là, je vide bien mon shaker. Et voilà. Comme ça, j'ai bien tout. Hop. Ok. Voilà. Alors ça je vais mettre dans mon évier parce que ça dégouline de partout. Ensuite, vous avez vu, c'est un peu le bordel aujourd'hui. Il y en a un peu partout. Hein. Aujourd'hui c'est un peu le bordel. J'en ai mis partout. C'est pas grave. Donc le mélange crème maïzena c'est fait. 1 cuillère à soupe de jus de citron. De nouveau, je sors mon accessoire. Vous allez dire que je sponsorise Tupperware, mais pas du tout. Je vais sortir mon presse citron Tupperware, hein, donc voilà, qui a été en promotion, qui est en promo, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que vous avez été nombreux à le commander à plusieurs conseillères. Et c'est très bien parce que voilà, ça permet aussi de faire plaisir. Donc moi, si ça fait plaisir, je suis très contente. Allez, 1 cuillère à soupe. Voilà, ça doit être plus ou moins ça, je pense, je sais pas. Je vais presser mon citron. Un demi-citron. Moi, je mets un demi-citron. Ça peut pas être mauvais. 1 demi-cuillère à café de poivre fraîchement moulu. Bon, je vais pas m'ennuyer avec des cuillères, hein, je vais faire comme ça. De nouveau, moulin Tupperware. Vous allez me dire, ce soir, j'ai plein de trucs Tupperware, mais en même temps, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ont déjà écouté quelques présentations ou live, je parle parfois de moi, j'ai été manager, j'ai été team leader chez Tupperware pendant 5 ans. Donc, j'avais mon équipe, plus 6 autres équipes que je gérais. Et donc, du coup, je connais les produits, en général, presque tous. Pas les dernières nouveautés, mais forcément, j'ai tout Tupperware chez moi. J'ai tout. Moi, avec Tupperware aussi, j'ai visité le monde. Hein. Je fais pas la promo de Tupperware ce soir, mais quand même. J'ai été en Thaïlande, j'ai été partout avec eux. Donc, voilà, ça, c'était très, très sympa. On mélange 2 minutes, 100 degrés, vitesse 1, en sens inverse pour ne pas hacher les pâtes. Hein, puisque le but, c'est pas d'avoir du haché de pâtes, c'est d'avoir des petites pâtes grecques qui soient encore bien identifiables. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ?
Ça m'étonne que le chat soit pas encore venu dire bonjour parce que ce soir on a du saumon. Alors il est là, hein. Regardez. Hop. Voilà, je vous le montre juste sa petite tête. Il est là. Parce qu'on a du saumon et d'habitude quand on a du saumon, vous le voyez qui marche là, tic 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 sur le plan de travail. Mais non, ce soir il est très calme. Il est tranquille donc voilà. À mon avis, il n'a pas senti le saumon en même temps. Ah mais non, mais oui, mais le saumon est déjà dans le Varoma, je suis bête, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Il est dans le Varoma. Donc voilà, j'avais plus pensé, voilà. Un petit bout pour le chat. Ben oui, mais le saumon est déjà cuit. Et allez, il en aura peut-être un petit morceau s'il continue d'être sage. Quand la recette est finie, je lui donnerai un petit morceau pour vous. Donc voilà. Mais je vous rassure, et c'est un chat bien traité, hein. Il est choyé, mon petit chat. Donc voilà, en tout cas quand c'est possible. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc, ici, la recette est quasi finie. On va mélanger maintenant le mélange avec les pâtes, toutes les épices, la maïzena, la crème, etc. Avec les épinards. J'avais envie de dire le maïs. Ça m'a plu. Donc, les épinards et les tomates, ok? On mélange tout et puis on déguste. Enfin, on attend 5 minutes et on déguste. Donc voilà. Et puis sinon, ben voilà, je vois qu'il y en a qui se marrent aussi avec moi. Tu as fait ma journée, quel bonheur. Ah ben c'est bien, je suis contente. Je suis contente si je vous fais rire aussi et si je vous permets de vous détendre le soir. Enfin le soir, le jeudi soir parce que je fais pas un live tous les soirs quand même. Mais voilà, en tout cas c'est chouette. Allez, on ajoute les feuilles d'épinards en morceaux. Alors là, ils sont quand même super optimistes, hein, parce que faire rentrer tout ça dans le peu d'espace qui reste, à mon avis, on n'a pas la même notion d'espace. Hop. Bon, je mélange un petit peu à la spatule parce que c'était pas super bien mélangé. Hein. C'était voilà, un petit coup de spatule était nécessaire. Donc ça arrive parfois hein, pour les recettes. No stress. Alors par contre ici c'est pas du tout trop liquide. Hein. Franchement c'est magnifiquement crémeux. Je pense même qu'en rajoutant le reste, ça va peut-être manquer un peu de liquide. Donc est-ce que les 600 g d'eau n'étaient pas nécessaires? On verra quand même à la fin. Je vous le dirai. Peut-être que j'en rajouterai un petit peu à la fin parce que je pense qu'avec la maïzena ça va encore un peu durcir. Donc je rajoute les feuilles d'épinards comme je peux hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est que ça prend de la place en plus. Hop. Une fois que c'est cuit, les épinards, c'est retourné chez le maraîcher. Hein. C'est un petit peu comme les scampi. Les scampi, mais ma maman, elle disait toujours qu'ils retournaient chez le poissonnier. Parce que quand on les cuisait, il y avait la moitié qui retournait chez le poissonnier. Ils étaient comme ça et puis c'était tout petit, comme des crevettes. Donc, oui. C'est un petit peu comme les épinards, ils retournent. Les champignons aussi, ils retournent au magasin. Il n'en reste quasi pas. On prend 1 kg de champignons et on se retrouve avec 300 g tout net coupés et cuits. On se dit ok. Donc oui, c'est certains aliments comme ça qui se réduisent beaucoup à la cuisson. Ah, vous avez entendu le chat? Il pleure parce qu'il veut aller dehors. Donc voilà. Il va y aller, hein, mais je ne vais pas aller lui ouvrir maintenant. Attends, Prosper, je vais arriver. Hop. Voilà, bon, donc mes épinards, du coup, ils sont dedans, plus ou moins. On ajoute la moitié des tomates cerises. Moi, je vais je vais pas mettre tout, parce qu'il y en a beaucoup plus que prévu en plus. Je vais en garder quelques-unes aussi pour la déco. Alors, ce qui est bien, c'est que comme ce sont des vraies tomates bien fraîches du jardin, il y a plein de jus. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça va rajouter du jus dans la préparation. Hop, mon petit essuie H2O. Hop, et voilà. Donc, maintenant, on mélange le tout à l'aide de la spatule. Alors là, le mélange, honnêtement, vous le faites dans le Thermomix, ça tire pas mal. Ou vous le faites dans le bol, c'est pas, je veux dire dans un autre récipient, c'est vraiment au choix. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, moi je le fais dans le bol parce que je suis juste à hauteur, et donc là c'est parfait. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ça a l'air bon, ça sent bon. Oui, mon peur, tu vas sortir, t'inquiète pas. Hop. Quand c'est pas Victoria, c'est le chat. Et on laisse reposer 5 minutes. Juste le temps de laisser sortir le chat. Et de choisir mon assiette.
ou le plat, je ne sais pas encore, pour le dressage. Hop, je pense que ce sera plus une assiette. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais voilà. Eh bien voilà, c'est déjà terminé. Donc bon, là à l'heure actuelle, je peux vous montrer ce que ça donne. Hein, mais on voit surtout les épinards en fait au-dessus. C'est bien crémeux, ça a l'air très très bon. Ouais. Alors non, pas d'essuie Tupperware. Les essuies, je suis désolée. Les essuies, les lavettes, tout ça, ça c'est chez H2O, c'est pas chez Tupperware. Donc non, c'est chacun son rayon. Mais non, les microfibres chez Tupperware, non, c'est chez H2O. Alors, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce soir. Vous étiez très nombreux, ça fait super plaisir. Je vous posterai donc de toute façon ici la photo de la recette dans quelques minutes dès que j'ai ouvert au chat, je vous rassure. Je lui ouvre et puis je fais ça. Et bien sûr, rendez-vous demain matin pour le lancement du gros concours, donc pour gagner une place, enfin pour gagner 10 places au total, mais une par personne, pour un atelier biscuit avec le Thermomix et avec, donc je rappelle, Lou-Anne du Meilleur Pâtissier saison 8. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon appétit. Si vous avez fait la recette, eh bien j'attends aussi vos photos et je vous donnerai aussi mes petites impressions sur cette recette. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Salut!